J'entendais le porte-parole du Parti socialiste dire qu'il n'y avait pas de point de blocage insurmontable. Mais enfin, toute l'histoire du Parti socialiste est contraire à ce que la France insoumise et ce que les insoumis prônent depuis maintenant plusieurs années. Je ne suis pas un homme de gauche, mais il me semble qu'il y en a un autour de ce studio, dans ce studio, qui pourra en attester. Moi, je suis très inquiet de la façon dont les choses se passent dans notre vie politique. On avait l'habitude pendant des années d'avoir une vie politique bipolaire avec deux grands partis ou deux grands mouvements qui étaient représentés, incarnés par des partis de gouvernement. Aujourd'hui, on a quelque chose de beaucoup plus délicat, insidieux, dangereux, qui est finalement non plus une bipolisation de la vie politique, mais une tripolisation de la vie politique, avec un bloc central incarné par la Macronie, par le président de la République, qui agrège, on va dire, une sorte de gloubi-boulga des soi-disant progressistes. Ça va de Monsieur Chevènement, Elisabeth Guigou, Robert Rue même en 2017, jusqu'à certains ex-LR comme Éric Woerth et j'en passe, ou Monsieur Darmanin. Donc on a ce bloc central et du coup une radicalisation des oppositions avec un bloc d'extrême droite. Alors on voit que les négociations pour le coup à la droite de la droite se passent pas forcément, mais en tout cas un bloc assez solide, assez puissant, et une gauche qui essaye de se fédérer non pas autour d'une gauche humaniste, universelle et de gouvernement, mais au contraire une gauche contestataire représentée, incarnée par la France insoumise. Et le problème, c'est que si jamais il y a un désamour des Français par rapport à ce bloc de gouvernement central, quelles sont les forces derrière qui restent pour diriger le pays ? Il n'y a plus d'alternative. Donc moi j'avais dit sur ce plateau il y a quelques mois que je n'acceptais pas, je ne me satisfaisais pas de voir le Parti socialiste tomber en dessous des 5%, mais a fortiori pour la droite également, parce que c'est un danger pour notre démocratie en réalité.